Alors aujourd'hui je suis sur le chemin du Great Lake Trail dans la région du lac de Taupo. C'est situé au sud à peu près à 110 km de Tauranga. Tauranga, c'est par là qu'on va commencer, c'est la ville où je me suis arrêté hier soir et puis ça a été l'occasion de gravir ce que les habitants de Tauranga appellent The Mount. The Mount, c'est une sorte de colline qui est située dans le port qui est d'ailleurs le plus grand de Nouvelle-Zélande. À Tauranga, on exporte et on importe surtout toutes les denrées nécessaires pour l'île. La montée sur le mont, c'est à peu près une trentaine de minutes, c'est un petit chemin, rien de bien compliqué. Ça coûte un peu, mais enfin bon voilà, c'est pas trop méchant. Et puis c'est l'occasion de commencer un petit peu par la vallée des Hobbits avec plein de moutons. Et puis au fur et à mesure qu'on arrive au sommet, on profite d'une vue à 360 degrés sur la baie, sur le port et sur cet énorme paquebot qui est un des paquebots de la compagnie Princess, qui en a 18 à peu près tous de la même taille et qui est basé à Tauranga même. Donc là on a environ 2000 personnes qui débarquent d'un coup dans la ville et puis une partie de ceux-là viennent se dégourdir les jambes en faisant du jogging sur The Mount. Avant de quitter Tauranga, on va faire un petit détour par chez Richard. Richard, c'était mon hôte pour la soirée d'hier à Tauranga, un mec assez extraordinaire à part ça. Il est prof, mais bon, ça c'est un peu un hobby à temps partiel dans des écoles primaires, ici en Nouvelle-Zélande, mais aussi à Londres. Et puis sinon, il a 96 hectares, sauf erreur, d'avocats et de kiwis qu'il cultive. Alors là, on n'est pas du tout dans la saison du kiwi, par contre, on est en plein dans la saison de l'avocat. Et si les fruits et les légumes coûtent une fortune en Nouvelle-Zélande, en ce moment, tu peux en acheter des vraiment pas chers, des avocats du côté de Tauranga. À Richard, je lui ai posé certaines questions, notamment qu'est-ce qu'il préfère et qu'est-ce qu'il aime le moins en Nouvelle-Zélande. The worst part is probably not having enough people, really, in some ways, although some people go, oh, you're so lucky only having a few people, but that makes things relatively expensive. It makes public transport quite difficult to maintain. The infrastructure costs a lot, and you've only got 4 million people paying taxes, so there's a lot of money to come to be spread around, so that's small population and isolation. The good things, well, there's too many probably to mention on here. It's just the freedom and the no snakes or no poisonous insects to speak of. It's just the freedom to go where you like, really, and live the New Zealand dream. On quitte Tauranga et on fait à peu près 110 km plus au sud, 2h30 pardon, à peu près de voiture, pour rejoindre le lac de Taupo. Mais avant d'y arriver, on va faire un petit arrêt par les Aku Falls, les chutes d'Aku, qui sont franchement impressionnantes et qui sont situées à environ une demi-heure en voiture. Voilà, on est donc dans la région du lac de Taupo. Alors c'est pas directement de Taupo qu'il faut partir si tu veux faire le Great Lake Trail. C'est un petit peu plus au sud, à environ une demi-heure en voiture, mais sinon tu peux aussi louer un vélo à Taupo et puis venir ici, dans le petit village de Kinloch. Kinloch, d'où part ce chemin qui va aller jusqu'à la baie de Kawakawa, c'est pas trop compliqué à retenir. Alors le chemin lui-même, il n'a rien d'extraordinaire, il n'est pas trop compliqué d'ailleurs. Il a cet avantage qui passe à travers la forêt, alors non seulement c'est très beau, mais en plus on est à 24 degrés aujourd'hui et franchement ça fait du bien d'être un petit peu à l'abri, d'autant plus qu'en Nouvelle-Zélande, ce qui est super chouette, c'est que tu n'as pas de moustiques, tu n'as pas de serpents, donc tu peux vraiment te balader tranquille. Tu traverses donc la moitié de la forêt, tu longes les rives du lac, c'est environ une dizaine de kilomètres, et puis tu arrives dans la baie de Kawakawa. À 8 km environ, juste avant d'arriver au bord du lac, tu vas avoir un super point de vue depuis un rocher sur la baie à 360 degrés. Et puis tu arrives au bord du lac où finalement il n'y a juste absolument rien. C'est juste ultra préservé, à part quelques canards, tu seras vraiment tranquille. Bon, alors par contre, il ne faut pas oublier de prendre de quoi boire et de quoi manger, parce que c'est pas sur place que tu trouveras quoi que ce soit.